permacultrices et permaculteurs du Finistère. Et d'ailleurs, bonjour, c'est Norbert et le jardin de Kerana. Alors je vais appeler cette vidéo les erreurs du débutant et la sentimentalité. Je vais me dire pourquoi. Vous voyez actuellement le jardin, je filme le jardin, il est 9 h du matin. Donc vous voyez un jardin en plein soleil, avec les pommiers en floraison par exemple ici. Donc vous avez le potager, vous avez les différentes buttes, le joli érable en plein milieu, la mare qui fait son petit bonhomme de chemin. Et on s'aperçoit que déjà la butte azélipe est en mi-ombre. Là je prévoyais un petit peu la mi-ombre. Mais la journée, le soleil tourne. Les conditions climatiques changent. D'où l'important de bien analyser son jardin et de prendre les bonnes décisions. Donc je me recule un petit peu, on fait un panoramique et nous passerons tout à l'heure à une autre horaire de la journée. Voici le jardin à 11 h du matin. On voit la différence, certains endroits commencent à aller sous l'ombre, d'autres à se révéler sous le soleil. Ne jamais oublier que les plantes et les végétaux sont des autotrophes, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'énergie solaire, les rayons du soleil, pour fabriquer de la matière organique. Contrairement à nous, qui sommes des hétérotrophes, qui vivons aux dépens des autotrophes, c'est-à-dire que nous sommes inaptes à fabriquer notre propre énergie et nos propres constituants. À part certains, on transforme, mais on ne fabrique pas à partir d'une énergie extérieure, comme le soleil ou la chaleur et tout ça, des éléments constitutifs, minéraux ou organiques, contrairement aux autotrophes, c'est-à-dire aux plantes vertes qui font de la chlorophylle. Il est 13 h. Le jardin de Kerana et son ensoleillement a encore évolué. Nous constatons que le carré potager n'a plus du tout de soleil. Les premiers pommiers non plus. La butte s'épose et le deuxième arceau n'ont plus de soleil. Une légère luminosité sur la butte azélipe et sur les autres arceaux. La forêt de noisetiers, elle, est totalement dans l'ombre. Les zones 3 et 4 sont au soleil. La zone 5 aussi et la zone 7 aussi, c'est-à-dire si vous suivez un petit peu les vidéos, c'est-à-dire là où il y a les asperges. Donc l'on voit déjà le problème qui se profile, c'est le manque de luminosité pour les végétaux. En effet, normalement le soleil finira et va de gauche à droite. Donc on voit que la luminosité va diminuer, d'autant plus sur le potager tout au long de la journée. N'oublions pas que les végétaux sont des autotrophes, donc ont besoin de la luminosité, de la lumière du soleil. Il est 15 h maintenant. Le soleil continue son parcours dans le ciel et l'on découvre petit à petit ce que l'on pressentait.
Dans le jardin de Karana, cette année, il manquera de lumière. Donc vous voyez ici la butte azélipe, elle est à l'ombre depuis maintenant presque 2 heures à 2h30. Les arcs qui sont devant, c'est-à-dire ma zone 1 aussi, là où j'avais fait des semis, et ça fait 2 heures, 2h30 qu'il y a de l'ombre. Donc on va voir au niveau de la forêt noisetier. La forêt noisetier, il y a un petit peu parce qu'actuellement les arbres et les chênes surtout ne sont pas en pleine feuillaison. Au niveau de la mare, ça c'est bien pour la mare parce que en fait la mare, il faut qu'il y ait une alternance de température et d'ombre pour éviter qu'il y ait trop d'échauffement et trop de prolifération d'algues. Au fond, la zone 5 et la zone 6 avec les eaux, les oignons, les échalotes et la zone 6 avec les asperges, elles sont en lumière. La butte Seeposler, elle, est pour moitié, même aux 3/4 de l'ombre, et les arcs, la zone 2 aussi, sont en moitié à l'ombre. On voit que la forêt fruitier est à moitié à l'ombre et les pommiers sont à l'ombre depuis 2 heures aussi. Actuellement, le carré potager retrouve un petit peu de soleil. Donc dans le positif en fait de cette constatation, on va dire que la mare, elle, est bien. Mais c'est pas elle qui va nous faire une autonomie. Elle était là justement pour répartir la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez un arbre. Cet arbre-là, c'est-à-dire cet Acer pseudoplatanus, cet érable, je ne voulais pas le couper parce que je le trouvais vachement bien et sympa et je voulais pas couper tous les arbres. Et en fait, je pense que je vais être obligé, et je suis même sûr que je serai obligé pour acquérir un potager qui pourra produire et atteindre une autosuffisance certaine, de le couper. Donc je vais attendre l'automne pour le couper. Cette année, on achètera un peu plus de légumes, on produira un peu moins. Mais la permaculture, c'est aussi ça. On espère, on teste et on constate, et puis on fait des modifications en fonction de tout ce que l'on voit. Donc je vous retrouve pour une autre séquence avec à une autre heure. Il est 17 h au jardin de Karana. Le carré potager retrouve le soleil. Les pommiers retrouvent le soleil. Une partie de la butte Seeposler retrouve le soleil, mais le reste tombe dans la pénombre. La zone 5 et la zone 6 tombent dans la pénombre aussi. Pas la pénombre, l'ombre. La mare est toujours à l'ombre. Une partie de la forêt noisetier retrouve du soleil. Et la butte azélipe, elle aussi, reste dans l'ombre. Soyons positifs. Ce nichoir à mésange charbonnière est habité. Le petit nichoir derrière, lui, ne l'est pas. Le nichoir à mésange bleu est habité aussi. Le deuxième nichoir à mésange charbonnière est habité aussi. Mais quelle est la conclusion de cette vidéo? Il est important de bien réfléchir au design de son jardin, de suivre les éléments et de l'adapter au fur et à mesure des constatations. Nous constatons ici qu'aux heures les plus chaudes, le jardin ne reçoit pas le soleil, ou pas le soleil direct, ou pas un soleil assez intense. Nous sommes en Bretagne, la quantité de soleil n'est pas très importante, les rayons du soleil direct ne sont pas très importants, donc quelle est la solution? Ma solution sera de couper cet érable en automne.
Vous allez me dire, pourquoi ne pas le faire maintenant? Parce qu'il est en pleine explosion, et je vais le laisser refaire sa vie encore pendant 1 an. Et après, je le couperai. Comme je me chauffe au bois, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que si j'avais voulu, dès cette année, atteindre une certaine autonomie alimentaire, il aurait fallu que je le coupe. Je pensais, par sentimentalisme, parce que j'aime bien les arbres, que celui-là n'aurait pas eu d'impact. Pas eu de gros impact sur l'ensoleillement. Mais je me suis trompé. Et oui, le soleil monte dans le ciel au fur et à mesure de l'année. Je n'avais pas évalué la hauteur de ce soleil en été. Et là, nous ne sommes qu'au mois de mai, donc il sera encore plus haut. Donc je pense que même l'ampleur de l'ombre sera plus importante au mois de juin, juillet que maintenant. Et en plus, le chêne que l'on voit avec le nichoir de la maison charbonnière n'est pas totalement en feuilles. Et côté ouest, les chênes non plus. Donc voilà, la permaculture, c'est la constatation et l'adaptation. Donc je vais m'adapter. C'est pas grave, on a toute la vie pour vivre. Je vais m'adapter. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo au jardin de Caradin et je vous remercie de les suivre et j'espère que cela vous donnera des idées. Donc n'hésitez pas à me suivre sur permaculture-finistère, sur Facebook, Overblog et Tipeee. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.